5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va essayer d'achever l'exercice d'application qu'on avait entamé hier. On avait fait la partie A. Si vous n'avez pas suivi la correction de cette partie-là, je vous la mettrai en haut de cette vidéo-là, ici dans votre écran. Ça va s'afficher ici en haut de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va corriger la partie B pour essayer de boucler l'exercice d'application. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter les groupes de cours en ligne que j'ai créés pour vous. N'est-ce pas? Ce sont 5 groupes. Ici, on a un groupe où vous pouvez poser vos questions de PC. Ici, on a la correction des exercices de chimie. Ici, groupe où vous pouvez poser vos questions de mathématiques, la correction des exercices de maths, ainsi que la correction des exercices de physique. Et si j'aurai le temps, Inch'Allah, les dimanches, j'organiserai des directs, des salons de vidéo où vous pouvez me poser vos questions, n'est-ce pas, en direct, pour que je puisse vous répondre. Voilà, ici c'est disponible, salon de vidéo. Donc si je clique salon de vidéo, ici vous avez, on a planifié un salon de vidéo, ou bien démarrer un salon de vidéo. Si je clique sur démarrer un salon de vidéo, voilà, ça s'affiche là. Ici, vous verrez vos noms ici et vous pouvez directement poser vos questions. Donc ici, moi aussi, je peux, comment dirais-je, partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que j'écris sur ma tablette, n'est-ce pas? Afin de mieux comprendre. Voilà, c'est là. Donc, c'est juste un bref aperçu du cours des cours en ligne. Les inscriptions ont débuté. L'inscription, c'est à 2000 francs et la mensualité à 5000 francs. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sur le numéro qui s'affiche devant votre écran. Merci. Donc, on va entamer la correction de la partie B. Bon, la première question, on nous a demandé de déterminer les sens de variation de f. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, voilà, étudier le sens de variation de f. On exprimera f' de x en fonction de gx. Ici, lisez bien. J'ai oublié de vous dire ça hier. Quand vous êtes en face d'un exercice, prenez le temps de lire attentivement, intégralement, je dis, l'exercice d'application. Donc ici, on va seulement dériver, n'est-ce pas, et calculer après, dire là où f est croissante, là où f est décroissante, n'est-ce pas, en déterminant le signe de f'. Donc ici, on a f est défini, continu et dérivable sur r, n'est-ce pas? Donc pour tout x, quel que soit x appartenant à r, f' de x est égal à combien? On avait la valeur de f' de x, l'expression de f' de x c'est égal à 1 tiers de x au cube moins racine carrée de 1 plus x au carré, le tout prime. Là, vous appliquez seulement les formules, c'est facile. Ici aussi, vous faites très attention quand vous faites cette dérivée-là. Ici, on a, voilà, n, vous avez f à la puissance n, c'est n f' à la puissance n moins 1. Quand on a 3 qui vient ici, ça va simplifier avec le 3 là. Donc, du coup, on a que f x au carré. Voilà, ça est là. Moins x sur racine carrée de 1 plus x au carré. Ici, j'ai simplifié directement. On devrait avoir 2x, ici 2. Les deux vont simplifier. Et on a ça. Donc, vous factorisez pour avoir l'expression de g dx. Même si ici, si on ne vous a pas demandé de déterminer ça en fonction de g dx, là, vous devrez être curieux. Vous allez voir si, ici, vous avez la racine carrée de 1 plus x au carré. Vous avez ici x, vous avez x au carré. Vous allez penser à factoriser. Factoriser toujours, si c'est possible de le faire, n'est-ce pas? Ici, on a moins x facteur de moins x racine carrée de 1 plus x au carré plus 1. Et là, vous voyez que 1 moins x racine carrée de 1 plus x au carré est égal à g dx. Donc, on peut bel et bien remplacer ça par g dx. Et n'oubliez pas le signe moins, n'est-ce pas? C'est moins x g dx, racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, le signe de f' dépend de quoi? Dépend de moins x g dx. Je pourrais dire seulement dépend de moins x, n'est-ce pas? Car on avait déjà le signe de g dx. Et ça, c'est positif, ce n'est pas la peine de m'attarder là-dessus. Donc, je fais moins x, g dx, ici par produit, c'est-à-dire f'. Donc, ici, de moins l'infini jusqu'à 0, ici, donc, moins x, c'est positif, après c'est négatif. Après c'est négatif. Si vous vous souvenez bien, on avait fait le tableau le signe de g, n'est-ce pas? Ça est là. Sur l'intervalle moins l'infini alpha, g est positif. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, g est négatif, n'est-ce pas? C'est ça qu'on avait. Donc, on peut bien remplir notre tableau. Sur l'intervalle moins l'infini alpha, c'est positif. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, c'est négatif. Donc, finalement, vous faites le produit seulement. Donc, f' est, d'après le tableau, sur l'intervalle moins l'infini 0, union alpha plus l'infini, vous avez f' qui est positif.
et sur l'intervalle 0 alpha, f' est négative. C'est seulement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha et sur l'intervalle alpha plus l'infini. Ici, ne mettez pas union. Ne mettez pas union du tout. Si on a f est strictement croissante, quand vous étudiez la monotonie, vous dites f est monotone sur tel intervalle et sur l'autre intervalle. Mais ne dites pas sur un intervalle union, n'est-ce pas? Ça, c'est à éviter. De même, c'est décroissante sur 0 alpha. Donc, le tableau de variation de f. Maintenant, on va chercher les limites parce que pour tracer le tableau de variation sans avoir les limites, là, c'est... Mais vous pouvez faire ça sans limite, mais le plus judicieux, c'est de faire apparaître les limites. De ce fait, quand vous tracez les courbes, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Donc, ici, on va chercher les limites. La limite a plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Ici, on a une forme indéterminée. D'abord, la limite à moins l'infini. Ici, la limite à moins l'infini est égale à moins l'infini. Ici, n'écrivez pas ça. Il y a des profs qui n'aiment pas ça du tout. Écrivez est égal à moins l'infini et justifiez. Car la limite de x tend vers moins l'infini de 1 tiers de x au cube est égale à moins l'infini. Et la limite de x tend vers moins l'infini de moins racine carrée de 1 plus x au carré est égale à moins l'infini. Donc, par somme, la limite de f de log x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini, n'est-ce pas? Et une démarche vraiment rigoureuse. Ne mettez pas blanc, c'est directement le résultat. Le prof va vous mettre des points d'interrogation. Donc, la limite en plus l'infini, ici, on a une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. Donc, ici, on va factoriser seulement par x. Voilà. Ici, j'ai factorisé par x au carré. Et au voisinage de plus l'infini, la valeur absolue de x, n'est-ce pas, vaut combien? Vaut x, n'est-ce pas? C'est ça qui est là. On a moins x racine carrée de 1 sur x au carré plus 1. Donc, en factorisant, on trouve bel et bien plus l'infini. Et vous allez justifier pourquoi on a plus l'infini. Maintenant, on peut tracer notre table de variation. De moins l'infini jusqu'à 0, f' est positif, on vient de le démontrer. De 0 jusqu'à alpha, c'est négatif. De alpha jusqu'à plus l'infini, c'est positif. N'est-ce pas? Donc, c'est croissante ici, décroissante et croissante. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, vous calculez f de 0, ça fait moins 1. Et f de alpha, ici, ne mettez pas le résultat, n'est-ce pas? Mettez juste f de alpha. Et ici, plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, la question suivante, c'est d'étudier les branches infinies. Pour étudier les branches infinies, j'avais fait une sorte de résumé, n'est-ce pas? Vous avez mis les branches infinies, d'interprétation géométrique, ça va s'afficher devant votre écran. C'est disponible aussi dans le groupe Telegram. Donc, la limite en moins l'infini, si vous trouvez infini, vous passez à l'étape suivante, c'est-à-dire vous calculez la limite à l'infini de f de x sur x et vous regardez le résultat que vous aurez. Donc ici, en faisant la limite à moins l'infini de f de x sur x, on se retrouve avec ça. Et ça, c'est égal à plus l'infini. Donc, quelle conclusion peut-on en tirer? Que CF admet une branche parabolique de l'élection, l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. C'est ça qui est là. Si on avait trouvé 0, c'est de l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Donc ici, la limite en plus l'infini, vous faites de même. Ce n'est pas la peine de commencer ici, de factoriser. Ça, vous faites la même démarche, n'est-ce pas? Si vous pouvez directement utiliser ça, vous dites, par exemple, ici, de la même manière, la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite de x tend vers plus l'infini de ça. Voilà. Et vous donnez le résultat. Donc, tous les deux limites, on a trouvé infini. Donc, CF admet deux branches paraboliques au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini de direction l'axe des ordonnées. C'est bon. Donc, la justification, la question 4a. Ici, on a dit soit H l'application de R-. R- sont les valeurs négatives, n'est-ce pas? Les réels négatifs, ce sont l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 dans f de R-, défini par h de x est égal à f de x. Ici aussi, il y a une autre façon de le dire, c'est-à-dire h est la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça aussi, c'est une autre expression. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est justifier que h admet une bijection réciproque h-1 et précise son ensemble de définitions j. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme h est la restriction de f sur R-, donc h a le même comportement que f. Donc, on sait que f est continue et strictement croissante sur R-. R-, c'est quoi? C'est l'intervalle 0 moins l'infini 0. Or, ça, voilà, c'est positif, donc c'est croissant, ce que j'ai fait. Donc, quelle conclusion? Donc, h est bijective
Je pourrais mettre ici f est bijectif, mais comme f de x est égal à h de x, donc h aussi l'est. Donc ainsi, elle admet une bijection réciproque h moins 1. Point. C'est ça la première démonstration, la première justification. Maintenant, l'ensemble de définitions, ça c'est défini sur j. J est égal à f de r moins, n'est-ce pas? Et ça c'est moins l'infini, moins 1. C'est aussi simple que ça. Ici, il n'y a rien de diable. Vous appliquez seulement ce que vous avez vu en classe, c'est-à-dire les propriétés. Apprenez toujours vos propriétés, les gars. C'est ça le secret. B, la dérivabilité, on va demander d'étudier la dérivabilité h-1 sur j, justifie que le point A de coordonnée moins racine carrée de 3 moins 2 et moins racine carrée de 3 est un point de ch-1 au point A. Maintenant ici, pour déterminer la dérivabilité, il y a une propriété, n'est-ce pas? J'ai fait ici un petit rappel. h-1 est dérivable sur j si et seulement si h est dérivable sur i et que, quel que soit x appartenant à i, h' de x est différent de 0. Ce sont les deux conditions-là qu'on va démontrer, n'est-ce pas? Si les deux conditions-là sont démontrées, donc on peut tirer comme conclusion que h-1 est dérivable sur moins l'infini moins 1, qui est égal à j. Donc, h est la restriction de f sur r-, ça on le sait. Donc, on sait que aussi f est dérivable sur r, donc h l'est. C'est-à-dire h est dérivable aussi sur r. Ça, c'est la première justification. Maintenant, la deuxième, on a trouvé h' de x. Vous regardez ici, il y a une valeur qui annule h de x, qui annule, comment dirais-je, qui annule h' de x, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez poser ça est égal à 0. Mais ici, comme on a r étoile moins l'ensemble des réels négatifs non nuls, donc ici, il n'y a pas une valeur. Certes, il y a une valeur, c'est-à-dire 0, mais comme on a dit, x appartient à r étoile moins, donc ici, 0 n'en fait pas partie. Donc, à part 0, il n'y a pas de valeur qui annule h'. Donc, c'est ça. D'après 1 et 2, h-1 est bel et bien dérivable sur j. Et j est égal à moins l'infini moins 1 qui est égal à f de r étoile moins. J'espère que vous avez compris ici. Donc, on va justifier que a appartient à l'intervalle a de coordonnées moins racine carrée de 3 moins 2 et moins racine carrée de 3 appartient à ch et pas ch seulement, ch moins 1. Ici, faites attention. Donc, on a y est égal à combien? Ici, on sait que y est égal à f de x, n'est-ce pas? Ça, c'est la même chose. Donc, si on dit que y c'est là, c'est moins racine carrée de 3, c'est la même chose aussi que f de moins racine carrée de 3 sont les images. Les images, ici, vous avez x, vous avez y c'est f de x, c'est la même chose. Donc, on va remplacer f de moins racine carrée de 3, c'est égal à la même chose que h de moins racine carrée de 3, parce que h est la restriction de f sur r-. Donc, f de moins racine carrée de 3, c'est 1 tiers. Vous remplacez seulement l'expression là, vous remplacez moins racine carrée de 3 dans la fonction f. Donc, du coup, vous retrouvez moins racine carrée de 3 moins 2. Et là, vous ne vous arrêtez pas ici. On a dit sur ch-1, on va démontrer que a appartient à ch-1. Donc, ici, on sait que h de moins racine carrée de 3, c'est ça. C'est moins racine carrée de 3 moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver h-1? C'est facile. Si on a h de x qui est égal à y, n'est-ce pas? Donc là, y est égal à f-1 de x. N'est-ce pas? Ça, la formule. Donc, si on a h de x est égal à y, c'est ça. Donc, h-1 de y est égal à x. C'est ça seulement que j'ai fait. Voilà, ça c'est x. Voilà, parce que j'ai dit h-1 de x. Voilà, ici c'est x. Là, c'est x, c'est la valeur de x. Et là, c'est la valeur de y. C'est simple. Donc, maintenant, on arrive à la dernière question. La question qui pose problème aux élèves. J'ai déjà fait une vidéo. Hein. Ça va s'afficher ici en haut de votre écran. Une vidéo vraiment où je vous ai expliqué comment bien tracer une courbe en vous donnant des astuces efficaces pour arriver à cela. Donc, ici, on va seulement regarder notre table de variation de f. C'est aussi simple que ça. Ici, on a une table de variation et vous allez lire seulement la table de variation. Si vous avez un bon table de variation, vous aurez forcément une bonne courbe. Ça, je vous le promets. Maintenant, le reste à faire, c'est de faire attention seulement. Ici, de moins l'infini à 0, on va prendre intervalle par intervalle. De moins l'infini à 0, après de 0 à alpha, après de alpha à plus l'infini. La première chose à faire, c'est d'abord de tracer les maximums, les minimums, si on existe, les points d'inflexion, les asymptotes, n'est-ce pas, les branches infinies en quelque sorte. Donc, si cela est fait, donc on peut commencer étape par lire de moins l'infini. Ça sont les x, je vais l'écrire ici. Ça sont les x et là sont les y, c'est-à-dire les f.
Voilà, F, c'est la même chose que Y. Donc, c'est ça qu'on va faire seulement. Et vous allez tracer une bonne courbe. Donc, c'est la courbe en rouge là, hein, c'est CF. Il y a beaucoup de courbes là, ici. Donc, c'est la courbe en rouge. Vous voyez. Donc, ici, de moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini jusqu'à 0. Le reste, ne regardez même pas. Vous allez focaliser sur l'intervalle moins l'infini 0, le comportement de la courbe. Quel est le comportement de la courbe? C'est l'intervalle moins l'infini 0. Ici, de moins l'infini 0, la courbe quitte moins l'infini pour aller jusqu'ici. Et le point de coordonnées 0, moins 1 est un maximum, n'est-ce pas? Donc, le point de coordonnées 0, moins 1 et les maximums se matérialisent ainsi, ou bien les minimums, les extrémaux en quelque sorte. Donc, ça s'arrête là. Et à partir de 0 jusqu'à alpha, n'est-ce pas? Donc, de 0 jusqu'à alpha, quel est le comportement du courbe? Ça quitte moins 1 pour aller jusqu'au point là. Donc, et le point alpha, f de alpha. Ici, alpha, comment j'ai fait pour placer alpha? J'ai pris seulement la moyenne, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ici. Voilà alpha, c'est 0,78, 0,79. Vous faites seulement la moyenne. Ici, la moyenne, vous allez trouver 0,785. Et ici, j'ai arrondi seulement et j'ai trouvé 0,8. Donc, c'est une valeur seulement. Donc, j'ai placé ça ici, alpha. F de alpha aussi, j'ai fait de même. J'ai fait la moyenne. Après, j'ai fait l'intersection pour trouver alpha et f de alpha. Or, alpha et f de alpha, c'est quoi? C'est un minimum. Donc, la courbe va passer ici, n'est-ce pas? Après, va continuer son chemin. Maintenant, de alpha jusqu'à plus l'infini, la courbe quitte ça, le point de coordonnées alpha et f de alpha, pour aller jusqu'à plus l'infini. Mais faites attention en suivant la branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Ça, l'axe des ordonnées, ça vous le savez depuis le collège, c'est ça l'axe des ordonnées. Donc la branche parabolique, ça s'éloigne du fur et à mesure et jusqu'à devenir un peu parallèle. Donc on va vérifier ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, ici dans notre chaîne Champions, on ne se contente pas de vous donner seulement, je ne me contente pas de vous donner seulement des leçons de mathématiques, mais des exercices de maths, de physique ou bien de chimie. Je vous donne aussi des astuces pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux utiliser les nouvelles technologies à votre guise, n'est-ce pas, pour que vous puissiez être beaucoup plus productif. Donc c'est ça, donc on va utiliser notre application GeoGebra, c'est ça, on va mettre ici la fonction f de x, n'est-ce pas, pour vérifier si on a bien trouvé ou pas. Et ici aussi, vous allez avoir comment dirais-je, des réflexes. Ici, vous avez la fonction f, il y a x au cube là-dedans. Au x au cube, vous savez l'allure de x au cube. Vous savez l'allure. Par exemple, je vous montre ça ici. Bien vrai que je ne dessine pas bien. Vous savez l'allure, n'est-ce pas? Ça fait comme ça, je ne sais pas. Vous avez l'allure. Donc là, donc si vous avez fait votre courbe, donc normalement, vous devrez savoir si ça, par exemple, a du sens ou bien si ça coïncide à l'allure de x au cube. L'équation x au cube. Donc, ici, je vais mettre x au cube. Je vais mettre notre fonction là, ici. Donc, c'est quoi f de x? Ici, f de x est égal à 1 sur x au cube. F de x est égal à 1 divisé par x, 1 sur 3 x au cube. Voilà. Vous voyez, hein? C'est ça l'erreur de l'équation x au cube. Maintenant, ce sont seulement les positions qui vont changer, hein? Mais l'allure reste la même. Ok, après, moins racine carrée de x au carré 1 plus, désolé s'il y a du bruit là que vous entendez, moins racine carrée de 1 plus x au carré, ça en fait, voilà. Donc on a bien trouvé, vous voyez, je vais un peu zoomer ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, c'est ça f de x, c'est ça c'est f, vous voyez. Ça, le point de coordonnée 0, moins 1, vous voyez, c'est un maximum. Et le point de coordonnée alpha, ici, ils ont placé ici, alpha ici, c'est bon, voilà. C'est bien 0, ça coïncide bien à 0,8, pas ici c'est 0,6, 0,7, 0,8, vous voyez. Donc le point de coordonnée A, alpha, et f d'alpha, c'est un minimum. Vous voyez, après, la courbe, ici on a un maximum. Ici on a une branche parabolique, comme on l'a bien trouvé. Vous voyez, c'est tellement simple. Donc, je vous conseille, à chaque fois où vous allez tracer votre courbe, de vérifier avec l'application GeoGebra. Je vous ai montré la vidéo que j'ai faite pour corriger, en corrigeant l'autre exercice d'application,
comment utiliser l'application GeoGebra, n'est-ce pas? Vous allez seulement l'installer dans votre téléphone par Play Store ou bien Apple Store, n'est-ce pas? Après, si vous avez un système, aussi je vous ai montré, vous allez juste cliquer ici sur Si. Je ne vais pas réexpliquer encore, vous allez seulement regarder l'autre vidéo pour comprendre. Maintenant, c'est ça HDX. Après, on nous a demandé de tracer d'autres courbes. Et là, vous retournez en classe de première. Ça, vous l'avez fait en classe de première. La courbe tracée, la courbe moins f de x, la courbe f de x et moins f de x sont des symétries, n'est-ce pas, par rapport à l'axe des abscisses. Et ici, f de moins x sont des symétries par rapport à l'axe des ordonnées. Et ici, vous allez seulement regarder la partie négative et vous allez renvoyer ça par symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses. C'est aussi simple que ça. Donc, on va voir ce que ça donne dans la première. Voilà, c'est ça. On a f de x, cf, c'est là. Maintenant, l'autre, c'est-à-dire, c'est quelle courbe? CI, hein? C'est CI. C'est ce que j'ai fait en jaune là. Donc, vous allez seulement prendre une symétrie axiale. Voilà, ici, à chaque point que vous allez prendre ici, vous allez produire ça orthogonalement ici. Vous allez prendre une symétrie axiale, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ou bien, il y a une autre méthode que je vous ai dit. Si par exemple, vous avez un point là, quand vous voulez faire l'autre point symétriquement, si, imaginons si c'est un point de coordonnées 2, 3, l'autre point symétrique va être 2, 3, 2. Vous allez seulement changer l'ordre, la position, n'est-ce pas? Seulement ça qui fait la différence. Mais avant ça, on va déterminer CH-1. CH-1 et CH sont là. Ici, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Que H est la restitution de F sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est là. Moins l'infini 0. Donc, la première chose à faire, c'est de tracer la première bisectie, c'est-à-dire la droite d'équation y est égal à x. Ici, ce n'est pas la peine de prolonger la droite ici. Comme c'est au voisinage de moins l'infini, donc vous allez seulement tracer ici cette partie-là, cette portion. Après, vous allez prendre des symétries axiales, n'est-ce pas? Ou bien faire ce que j'avais dit tantôt. Vous prenez un point et vous projetez ça, et vous prenez l'inverse de ce point-là. Vous allez faire un changement de position. Si on a A de coordonnées 2, 3, A' va être de coordonnées 3, 2, seulement simple. Vous placez ici le point de coordonnées 3, 2 et c'est fini. Donc après cela, vous voyez, les deux courbes se ressemblent, mais voilà, ça est là. Maintenant, pour tracer CI, vous faites ce que je vous ai dit tantôt. Vous placez seulement, vous tracez ici, par exemple, ici on a le point, on projette ça, c'est là, voilà, c'est symétrie orthogonale. Après, vous prenez un autre point, vous faites de même, etc. Voilà. Donc les deux courbes, vous voyez que ça se ressemble un peu. Ça est là. Et l'autre, ça est là. On a les mêmes courbes, mais sont symétriques. Donc, on va vérifier ça sur toujours notre application GeoGebra. On va tracer ici moins f de x, n'est-ce pas? Moins f de x pour voir. Ok, vous avez vu, hein? Donc les deux sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, symétriques axiales, n'est-ce pas? Donc je vais vérifier ici si les deux sont des symétries axiales. Voilà, maintenant pour vérifier que cette droite-là, cette courbe-là est bien la symétrique par rapport à l'axe des abscisses de CF. Donc ce que je vais faire, je vais tracer une droite vite fait. Je vais placer deux points ici, ce point-là et ce point-là. Je vais placer ici un point dans ma courbe, sur ma courbe CF. Par exemple, je vais le placer ici, imaginons. Et je vais chercher la symétrique de ce point-là par rapport à cette droite. C'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est ça l'axe des abscisses. C'est la droite AB. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur symétrique axiale. Je clique sur ce point-là. Après, je clique sur la droite et regardez bien ce qui se passe. Voilà, c'est C'. C'est sur la droite. Vous pouvez faire de même. Ici, je vais faire ça pour toute la courbe. Vous allez voir. Maintenant, je vais vous prouver que c'est toute cette courbe-là. Tout à l'heure, j'ai placé un point pour vérifier si ça coïncide, si la symétrie axiale se trouve ici, sur l'autre courbe, pour prouver que ces deux courbes-là sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ce que je vais faire, je vais vérifier ça pour toute la courbe, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, je vais tracer encore la droite AB, n'est-ce pas, l'axe des abscisses. Et je vais placer ici, symétrique axiale. Je vais cliquer ici sur la droite, n'est-ce pas? Regardez bien le changement de couleur qui va s'opérer ici au niveau de l'autre courbe, c'est-à-dire la courbe ACI qui est égale à moins f de x. Je vais cliquer sur cette courbe-là et regardez bien le changement de couleur qui va s'opérer.
Je clique par rapport à cette droite. Et voilà, vous voyez, c'était bleu et maintenant, ça a une autre couleur. Cela veut dire que donc, que cette courbe-là et l'autre courbe sont symétriques par rapport à l'axe des exercices. Et si vous comprenez, vous faites aussi de même pour les autres. Ici, pour f-1, pour f de moins x, vous voyez ce que j'ai corrigé ici. C'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, pas par rapport à l'axe des exercices. Ici, vous voyez ce point-là, c'est l'axe des ordonnées. C'est la courbe en bleu, c'est CK. Je peux vérifier ça ici. Sans pour autant mettre, ici, je vais mettre seulement f de moins x pour que vous puissiez mieux voir. Après, je vais démontrer ça, comme je viens de le faire. Vous voyez f de moins x, ça est là. Je vais changer de couleur pour que vous puissiez mieux voir les choses. Si je change la couleur en vert, c'est bon. Maintenant, ces deux courbes-là, vous avez vu, sont symétriques par rapport à l'axe des, voilà, c'est là, l'axe des ordonnées. Donc, je vais prouver ça si c'est bon ou pas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, on va placer un point, n'est-ce pas? Je vais placer ici un point sur la courbe C. Je vais tracer la droite AB, mais par contre, je vais tracer ici par rapport à l'axe des ordonnées pour voir. Tracer une droite, n'est-ce pas? Ici, je vais tracer une droite, une autre droite, placer ça et ça pour l'axe des ordonnées. Maintenant, ici, regardez bien, c'est ça la courbe CF1, c'est la courbe qui est, je vais zoomer un peu. Voilà, déplacer ça. Ok, maintenant, c'est ça la courbe CF. C'est la courbe qui est ici, en rouge, n'est-ce pas? Je ne sais pas c'est quelle couleur. Donc, je vais placer ici un point et je vais regarder ce symétrique par rapport à l'axe des ordonnées pour voir ce que ça me donne. Donc, comme d'habitude, vous allez placer ici un point, je la place ici et normalement, ça devrait être ici, n'est-ce pas? Donc, on va vérifier ensemble. Symétrique axial, je clique sur ce point-là par rapport à cette droite. Et regardez, voilà f'. Je peux faire aussi, comme tout à l'heure, c'est-à-dire de vérifier si toute cette courbe-là est bien la symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais cliquer ici sur cette droite et après, cliquer ici, voilà, la couleur a changé. Donc, cela veut dire donc que c'est, vous voyez, on a même écrit ici, symétrie f de i, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est bon, hein? Donc, pour l'autre, la valeur absolue, ici, vous avez appris depuis la classe de seconde, c'est valeur absolue de f. Valeur absolue de f est égale à f si f est positif, ou bien valeur absolue de f est égale à moins f si f est négatif. Donc, ici, vous allez seulement garder les parties positives. Voilà, ici, on a une partie qui est positive. Maintenant, pour la courbe f, quelles sont les parties positives? C'est là. Et les parties négatives, c'est ici, là. Donc, je vais essayer de faire la symétrie par rapport à l'axe d'exercice pour les parties qui sont négatives, n'est-ce pas? Donc, les parties positives, vous voyez, c'est là, jusqu'ici. Maintenant, les parties négatives, je vais prendre la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Ça. Donc, ici, la symétrie va être ici, donc c'est tout ça. Et cette partie-là, c'est là, et c'est fini. L'autre partie, c'est-à-dire f est positive, donc si f est positif, c'est là. Voilà, sur de f est égal à f, si f est positive. Et moins f, ici, on va faire la symétrie de cette partie-là qui est négative vers ici, parce que la valeur est toujours positive, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela ici, on a toute cette partie-là est positive. Donc, on va essayer encore de vérifier ça sur GeoGebra. Par contre, ici, on ne va pas du tout durer. On va seulement faire valeur absolue de f de x. Valeur absolue de f de x pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu. C'est la couleur. Attendez, je vais changer la couleur pour que vous puissiez mieux visualiser. La couleur. Je vais mettre ça. Vous voyez, hein? Ok. Donc, c'est ça. Ce qui est en violet là. C'est ça. Voilà. C'est la même chose qu'on a obtenu. C'est ça. Après, ça continue. N'est-ce pas? Donc, c'est bon. Donc, je pense que vous avez compris. En cette partie, vous avez vu ça en classe première S.
Si on a obtenu, je résume, si on a obtenu moins f de x, là, la courbe f, cf et ci sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par contre, si on a moins f de moins x, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Si on a valeur absolue de f de x, vous prenez seulement les parties qui sont négatives et vous prenez leur symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Symétrie axiale, je veux dire. Partout c'est symétrie axiale, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous avez compris ici. Maintenant, on arrive à la fin de notre exercice très intéressant. Vraiment que je vous conseille de refaire. Si vous faites les deux exercices qu'on a corrigés dans notre chaîne, vraiment vous n'aurez pas de problème concernant les fonctions numériques, n'est-ce pas? Donc, si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de la liker. Likez les vidéos, aimez les vidéos pour que d'autres élèves qui ont des problèmes en ce qui concerne ces fonctions-là, pour qu'ils puissent en bénéficier, n'est-ce pas? Donc, aussi, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos futures publications. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!